pourtant, on sait que la péridurale fonctionne. Oui. Donc pourquoi, quelque part, s'encombrer de toutes ces méthodes alors qu'on a une méthode qui fonctionne, la péridurale, pour l'épouse? Bien, c'est une question qui est intéressante, qu'il faut définitivement poser. Moi, ce que je comprends de l'accouchement, c'est que, d'abord, si physiologiquement, on n'était pas créé pour gérer la douleur, je ne peux pas voir comment on aurait pu survivre à travers les ans. Ça fait quand même des millénaires qu'on accouche. C'est vrai que la méthode pharmacologique, la péridurale, elle fonctionne. Et ça, c'est vrai. C'est dans, comme je disais tout à l'heure, dans 85 des cas, on soulage de 100 Maintenant, ce qu'on sait, c'est que... Je vous coupe, quand on soulage de 100%, ça veut dire que l'accouchement se fait sans que la mère ait la sensation non plus d'avoir donné un enfant? C'est ça que ça veut dire jusqu'au bout? Bien, ça soulage de 100 la douleur d'abord. Selon le type d'intervention qui est fait, le moment où la péridurale est faite, le dosage, etc., ça va avoir une influence sur ce qu'elle va sentir. Je propose qu'on revienne tout à l'heure, nous avons un appel en ligne. Oui. Bonjour, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans et j'attends un petit bébé pour le mois d'octobre. Et j'ai le souhait d'accoucher sans la péridurale, mais mon médecin m'a déjà parlé de cette technique en me disant que, effectivement, j'irai très certainement recours. Je voulais savoir, en appliquant votre méthode, dans quelle mesure j'aurai la liberté d'appliquer cette technique à la maternité. Une question, donc, comment elle, en tant que maman, peut donc demander à son médecin si oui ou non elle peut pratiquer cette technique? Et la présence du papa, qui n'est pas toujours autorisé d'ailleurs. Julie? Bien, c'est une question intéressante, importante, et il faut l'aborder. Il faut l'aborder pendant la grossesse, il faut l'aborder honnêtement. En fait, les recherches montrent que cette méthodologie réduit de 50 la douleur à l'accouchement. Ce que ça demande de votre part, c'est un entraînement. Ceci dit... Un entraînement, qu'est-ce que ça veut dire? Un entraînement, il faut se pratiquer pendant la grossesse. Hein? Il faut apprendre ce modèle parce que c'est pas quelque chose que vous allez faire spontanément. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Créer la seconde douleur, il faut trouver les zones, il faut savoir masser non douloureux. Les femmes doivent savoir respirer. Les hommes doivent savoir positionner aussi. Donc, il y a un paquet d'outils qu'on doit apprendre pendant la grossesse. Maintenant, votre question, c'est est-ce que j'aurai le droit de le faire? Bien, en fait, je pense que c'est à nous de décider comment on veut gérer la douleur. Je pense que heureusement, on a plusieurs options. Et ça, c'est heureux parce qu'il y a certaines nations qui n'ont pas d'option. Ils n'ont pas d'option pharmacologique pour les aider. Alors, du coup, si on a des options non pharmacologiques comme cette méthode et pharmacologiques, je pense qu'il faut les voir comme complémentaires et non pas comme en compétition, mais plutôt complémentaires. Et je pense que tout professionnel de la santé vous dira que on va toujours avec les méthodes les moins invasives, donc les méthodes qui créent le moins de complications et d'effets secondaires. On commence avec ce qu'il y a de plus simple. Donc, si on a un patient qui est cardiaque, hein, qui a une tension, sa tension artérielle est trop élevée, avant de lui donner un médicament, on va lui dire « Tu vas changer tes habitudes de vie. Tu vas maigrir, bien manger, surveiller le cholestérol. » Et donc, on lui montre ce qu'il y a de non-invasif d'abord et ensuite, si ça ne fonctionne pas, on ne réussit pas à avoir un bon soulagement, donc baisser sa tension à un niveau normal, on va lui donner une médication. Donc, ça devrait être le même mécanisme à l'accouchement. Parce qu'on sait que l'épidurale, bien que ça réduit la douleur, les recherches, les méta-analyses récentes démontrent qu'il y a un taux d'intervention médicale qui est plus élevé chez les femmes qui ont des péridurales. Et ça, on veut dire plus de forceps, plus de ventouses, plus d'épisiotomie, donc les coupures qu'on fait du périnée, et plus d'induction et d'augmentation. Donc, il faut donner cette hormone pour créer les contractions, pour les maintenir. Ça, c'est l'état actuel de la recherche sur la péridurale. Et tout scientifique, professionnel, sait qu'il faut se mettre à jour et rester à jour au niveau de la recension. Donc, on ne dit pas que c'est une mauvaise intervention, mais on dit, commençons avec les choses simples. Les choses simples qui n'ont aucun effet secondaire, aucune complication, comme une méthodologie basée sur la réduction non pharmaco de la douleur. Et si ça ne fonctionne pas, allons-y avec ça. Donc, pour répondre clairement à votre question, c'est une question que vous devez aborder pendant la grossesse. Madame? Oui, d'accord. Un grand merci à Julie et j'espère trouver des professionnels pour m'accompagner dans cette aventure, former la technique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de votre appel. Donc, c'est toujours cette question, est-ce que finalement, j'ai le choix, moi en tant que mère, moi en tant que père,
d'aller jusqu'au bout avec cette méthode. Oui. Bien, en fait, oui, c'est ça. Vous savez, au Canada, dans les années 70, les pratiques ont beaucoup changé au niveau de l'obstétrique. Il y a des périodes où on endormait les femmes au moment de l'expulsion et les femmes ont demandé que leur partenaire participe parce qu'ils ne participaient pas et elles ont demandé aussi d'être éveillées lors de l'accouchement. Et c'est les besoins des parents qui souvent nous poussent les professionnels à changer nos pratiques. Mais si à la base, nous, on continue à accepter parce que, bon, on pense que c'est comme ça, bien, les choses changent moins rapidement. J'aimerais qu'on parle un peu de la péridurale. Donc, vous l'avez déjà plus ou moins répondu à la téléspectatrice à l'instant. C'est en disant que la péridurale, oui, c'est efficace, mais ça induit, disons, peut-être des traitements un peu plus lourds par la suite, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, au Canada, justement, le gouvernement du Québec vient de publier une politique pour la périnatalité pour les 10 prochaines années. Et au Québec, le taux de péridurale est assez élevé, quand même, tourne autour de 83 à 85 %. Et comme le taux est maintenant rendu élevé et qu'on a toutes les statistiques sur les naissances, on a vu que les interventions médicales ont augmenté de façon importante. Et une des axes prioritaires qu'ils ont donné, c'est réduire les interventions médicales, d'abord parce que c'est coûteux et ensuite parce que ça crée des complications pour les femmes. Donc, et pour les enfants, pour les deux? Bien, surtout pour les femmes, parce que là, l'épisiotomie, quand même, on peut dire c'est juste une lacération du périnée, mais je m'excuse, c'est quand même une blessure qu'on inflige au corps qui, si c'est pas nécessaire, on va l'éviter. Parce que on est assise, c'est une zone, quand le périnée il est coupé, c'est une plaie. Alors, si je vous coupe la main, bien que ce n'est pas une plaie qui est très profonde et que ça ne nécessite pas des points, ce n'est pas agréable. Bien, pour le périnée, pour nous, c'est une intervention qui peut paraître de routine, mais si on peut l'éviter, on va essayer de l'éviter définitivement. Donc, c'est davantage au niveau du vécu de la femme et de sa convalescence aussi qu'on va essayer de garder les choses au plus simple. Mais comme je vous dis, moi, je ne fais pas partie des groupes de personnes qui travaillent sur la culpabilité non plus. Donc, si je n'ai pas eu un accouchement naturel dans telle position, j'ai eu une épidurale, c'est un échec. Ça, c'est faux. Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'on fasse tout ce qu'on peut comme individu pour se prendre en main et ensuite qu'on soit capable de lâcher prise sur les choses qu'on ne contrôle pas.